Tu l'avais demandé. C'est ça. Je l'avais demandé. Il a demandé. Mais il a attendu 2 ans. Salutations. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kadash, le podcast pour les personnes qui s'intéressent sur comment gérer les différentes casquettes. J'allais la mettre, je peux pas la mettre. Non, la mets pas, s'il te plaît. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes avec notre frère. Jia, Joseph, Jivi, comme vous le souhaitez. Un homme, du coup, qui a multiples casquettes, qui va un peu nous expliquer comment Dieu l'aide, lui a permis, enfin, lui a donné la sagesse de tout gérer. Il va nous partager ses petits Un petit secrets, peu, ouais. parce que c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais ouais, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, merci du coup d'être présent. Et j'espère que tu as vu quelques vidéos. Non, je sais que tu as vu. Oui, bien sûr. Donc maintenant, tu sais qu'il y a le Kadash du jour. Chaque fois qu'on a des invités, on leur laisse choisir le Kadash du jour. Donc, dis-nous tout. Je commence par le Kadash Oui, ou toujours. par ma présentation? Non, d'abord, le Kadash. Le Kadash. Du coup, le Kadash du jour, c'est Deutéronome 8, verset 17. Tu peux lire, ouais. Tu veux bien le lire? Ah, ok. Ouais, Deutéronome 8, au verset 17, c'est ça. qui dit « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Amen. Amen. Alléluia. Du coup, je vais parler un petit peu de ce verset, donner un tout petit peu de contexte. C'est Dieu qui parle à son peuple, qui, après avoir été délivré du peuple d'Égypte, après plusieurs centaines d'années d'esclavage, a connu la main de Dieu, les miracles de Dieu, déjà en sortant de l'Égypte, mais aussi à travers 40 années passées dans le désert. Ils ont vu la main de Dieu à beaucoup d'échelles, notamment par la manne cachée, des choses comme ça extraordinaires. Et Dieu leur dit tout simplement ce petit avertissement. Ok, il y a eu des choses magnifiques, mais rappelez-vous que je suis votre Dieu. Et ce que vous avez, c'est grâce à moi. Amen. Du coup, c'est pour ça que tu l'as. C'est notre rêve. C'est elle. Gloire à Dieu. Du coup, je suppose que c'est pour ça que tu l'as choisi. Enfin, dis-nous, pourquoi ce verset et pas un autre. un autre, en fait? Bah déjà, c'est un verset qui me tient à cœur personnellement. C'est vraiment dans les temps de la présence de Dieu que ce verset-là m'a marqué. Tout simplement, je sais que, en tout cas, moi, dans ma vie, Dieu m'appelle à vivre ce verset, mais à 100%. C'est-à-dire, peu importe à quel niveau je peux voir la main de Dieu dans ma vie, et ben ce verset-là, il faut d'abord que je garde mon cœur, de ne pas m'enfler, en fait. Pas dire, ah, les chevilles grossissent, tout va bien. Non, non. Et vraiment, le Seigneur, il le dit dans sa parole, hein, il recherche aussi des personnes, des croyants, simples et humbles. Vraiment humbles. En fait, des personnes selon le cœur de Dieu, qui ont envie d'apprendre et grandir avec lui. Donc, voilà. Voilà pourquoi ce verset. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, oui, tu peux te présenter, tu peux nous expliquer un peu tu fais quoi, en fait? C'est quoi? C'est quoi toutes ces casquettes? Ouais, pourquoi t'es là? Je suis là déjà parce que vous m'avez invité. Je remercie vraiment le Seigneur d'avoir mis ma personne à cœur et c'est vraiment un honneur pour moi. Déjà, moi, comme j'ai dit, je m'appelle Joseph. Je vais garder ce nom-là pour l'épisode déjà. Je suis le Benjamin de ma famille, le plus petit. C'est une famille dans laquelle j'ai grandi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et c'est vraiment quelque chose de particulier pour moi, cette place, un peu comme Joseph dans la Bible. Et je remercie le Seigneur pour ça. À côté de ça, vous me connaissez peut-être sous le nom de Jivi, un petit peu. Notamment avec des sons, je pense, comme Dinguerie ou Que Dieu soit loué, à travers le rap gospel. C'est vraiment une manière pour moi d'exprimer ma foi, mais à travers la musique. Au-delà de ça, on va dire à côté de ça, je travaille. J'ai un poste de manager dans la logistique. Cadre. Il est cadre. Oui, on va dire ça comme ça. Manager de la logistique et vraiment c'est quelque chose qui me passionne et surtout ça me permet d'en apprendre plus sur moi-même et aussi mon rapport avec les autres au quotidien.
Ça, c'est top. Aussi, j'ai parlé un peu de la musique, mais à l'église, je sers à la sono. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je sers à la sono. Et je remercie déjà Leader Léo qui m'a appris tous les bases, vraiment mon leader, toutes les bases de la sono. C'était vraiment, je le remercie pour ça et aussi pour la confiance de l'apôtre Simayas qui m'a fait passer responsable de la sono et voilà. À côté de ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? La grâce de Dieu. Non, mais là, ça fait déjà combien de trucs là? Là, ça fait beaucoup, là. Ça fait 3, 4. Faut compter Benjamin aussi, parce que c'est un travail à... Ouais, c'est un boulot. D'aller chercher les canettes, là, ça... Va chercher la canette. Courage. À côté de ça, oui, il y a Oli Dinguerie. Oli Dinguerie, je suis l'un des visionnaires par la grâce de Dieu. Oli Dinguerie, c'est une marque qui permet à tout à chacun d'exprimer sa foi avec style. Tout simplement partager les valeurs de Dieu, vraiment, avec nos vêtements. Des fois, on peut porter des vêtements qui donnent des messages ou signifient des choses contraires à la volonté de Dieu. Là, c'est l'occasion de faire autre chose, tout simplement. Je suis également en licence de théologie dans l'Institut RBIF, River Bible Institute, France. Je suis en 3e année, par la grâce de Dieu. Allons au bout, tout droit. Et à côté de ça, je développe une chaîne d'encouragement à travers la parole de Dieu, Word Motivation. C'est souvent des mots qu'on oppose, la parole et la motivation. Et je voulais vraiment une chaîne qui associe et insuffle quelque chose de nouveau à travers ça. Donc, voilà. J'ai eu des listes de courses qui étaient vraiment plus courtes que ça. Là, c'est bon, ça fait 20 minutes, il est fini. Là, on est à 8. Ouais. Mais le pire, c'est que ça risque de s'agrandir. Ouais. Waouh. Vraiment, chacun son onction, hein. Chacun sa grâce. Ok. Déjà, merci pour cette présentation, voilà. Global. Mais du coup, la question que tout le monde se pose, comment tu fais? Genre, comment tu dors quand? C'est ça déjà, est-ce que tu dors combien d'heures? Ouais. En général, c'est vraiment une question. C'est vrai. Ouais, 6 maximum. Ah! En vrai, est-ce qu'on est étonné? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Franchement, non. Ouais, 6 maximum. Déjà, c'est bien, tu vois. Déjà, tu dors, en fait. Ouais, déjà. Comment tu trouves l'équilibre, en fait, entre tout ça? Ouais. Je dirais tout simplement les temps de repos. Déjà, premièrement, les temps de repos, on associe ça toujours au sommeil. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Mes temps de repos... De dormir ou... Non, de dormir. Mais les temps de repos, j'associe ça au sommeil, mais à tous les moments que je passe dans la présence de Dieu. Ouais. Parce qu'on sait que le vrai repos, il est dans la présence de Dieu. La vraie paix, elle est à travers Jésus-Christ. Donc, tous mes temps dans la présence de Dieu, j'assimile ça à du repos. Okay. Il y a des personnes, des fois, on peut être frustré. J'ai mis mon réveil pour prier pendant 3 heures, mais au bout d'1 heure, je me suis endormi, etc. Ce n'est pas grave. Tu étais déjà dans le repos de Dieu. Tu t'endors, tu te réveilles, tu retournes dans le repos de Dieu. C'est pas grave. L'important, c'est de passer des moments comme ça qui te permettent vraiment de te ressourcer et restaurer. Parce que c'est vrai que j'ai mentionné beaucoup de choses, mais quand tu fais des choses comme ça assez prenantes, ça te vide d'une certaine énergie, d'une certaine vigueur, plein de choses, ça te vide, honnêtement. Des fois, tu rentres, t'es lessivé. Mais si, au lieu d'aller dans le vrai repos, commence à aller dans des trucs réseaux sociaux, commence à juste manger, tu te goinfres. Tu manges. Ma veste. Tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir, ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Tu vas être essoufflé, épuisé. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il vit, lui? Il est en train de mourir, qu'est-ce qu'il a? Alors que pas du tout. Donc je dirais la première réponse déjà, c'est assimiler les temps de repos avec le Seigneur et vraiment parler à son âme, son esprit en disant c'est là ma source. C'est là où je prends de la force pour le reste. Premièrement. Est-ce que du coup ça tu l'as compris dès le début ou
Ça a pris du temps. Ou ça a pris des expériences. Non, il a fallu pleurer dans la présence de Dieu. D'accord. Il a fallu pleurer dans la présence de Dieu. Ah, Seigneur, comment ça? Tu commences à être un peu comme Gédéon. Oh, Seigneur, tout ça est possible. Non, mais... Ouais, il y a eu des périodes comme ça. Mais c'est aussi comme ça que le Seigneur nous aide à grandir, à prendre en maturité, à comprendre comment il nous parle, dans quelle situation il peut nous parler, et aussi avoir plus conscience de Dieu au quotidien. J'aime bien l'idée de se dire que la présence de Dieu est en nous. Du coup, elle est avec nous tout le temps. Pas qu'au moment où je commence à prier dans ma chambre, mais vraiment, c'est mon soutien à chaque moment de la journée, quoi. À chaque étape. Même là, dans dans ce qu'on fait là, c'est notre soutien en vrai. C'est lui qui nous aide à passer ce moment-là et véhiculer quelque chose aussi par son amour. Parce qu'il y a uniquement quand on est dans sa présence qu'après on a l'amour réel et qu'on peut le communiquer. Et c'est vrai qu'au départ, par contre, c'était difficile. Difficile. Mais la parole, elle nous dit tout simplement que c'est une lampe, ok, à nos pieds. Mais il y a un autre verset, je vais paraphraser, mais qui dit que la révélation éclaire. Ça veut dire que déjà la parole, c'est ta lampe, ok? Ça te permet de voir dans les situations un peu compliquées. Ouais. Mais ensuite, plus tu vas dans cette parole, plus tu auras besoin de la révélation. Ça veut dire que éclairer, généralement, il y a déjà un peu de lumière. Mais tu en as besoin de plus. Donc tu vas à ce niveau-là dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, pour t'éclairer en fait. Et tout simplement, ça te permet d'avoir ces révélations-là pour ensuite marcher sur ces révélations. Et plus marcher sur ta difficulté en fait. C'est ça. Non, en fait, je crois qu'on peut déjà ajouter une autre casquette. Non. Elle est dans la parole, lui. Ok, et du coup, tu as dit ça, c'est le premier point, du coup. Ouais. Du coup, si tu as focalisé sur le premier, il y en a d'autres? Oui. Bon, là, je compte sur la régie, le montage, tout ce que vous voulez. Bon, c'est peut-être un point que je voulais aborder un peu plus tard dans l'épisode, dans les conseils, etc. Mais c'est par rapport aux étapes et aux choses qu'on commence. En fait, on voit beaucoup le Seigneur qui s'attache à parler de personnes négligeables au début, que personne ne regarde, etc. Et ces personnes-là, on voit que quand Dieu les utilise, il y a un shift, quoi. Total, quoi. Je pense à Gédéon, je pense à Jephthé également. Il y a des shifts énormes, quoi, qui se passent. Et ça me fait tout simplement dire que souvent, on voit les étapes d'un projet ou des choses comme ça, un peu en forme d'escalier. Comme ça. Mais inconsciemment, quand on voit ça, on se dit que la première étape est plus facile que la dernière. Inconsciemment. C'est logique. Mais c'est faux. En tout cas, pour ma part, je vois cet escalier, on le prend tout simplement dans l'autre sens. Ok? Ce qui fait que déjà, la première marche, on la regarde comme ça. Et on n'a pas la vision. La parole, elle nous dit, en fait, le peuple sans vision est sans frein, en fait. En fait, le peuple sans révélation est sans frein. Ça veut dire que la première marche, déjà, c'est la révélation, la vision. Donc, la première marche, c'est de perdre l'aveuglement. OK? Perdre l'aveuglement, c'est aller dans la prière, encore une fois, dans la présence de Dieu, pour qu'il nous révèle les choses. Amos 3,7, il dit tout simplement, le Seigneur, il ne fait aucune chose sans l'avoir révélé d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Donc, vous êtes déjà les prophètes de votre vie en général. Vous êtes les premiers prophètes de votre vie. OK? Du coup, cette première marche, pour la passer, il faut intensifier dans la présence de Dieu. Intensifier dès le départ. En fait, c'est le boss de fin, mais il est au début. Le boss de fin est au début.
intensifier, comme si c'était l'étape la plus importante. Alors que peut-être dans la première étape, on vous dit « Ah, maintenant tu vas être responsable à Sono, branche ce fil. » Ok. Mais toi, dans la présence, c'est comme si on t'a dit tu dois brancher 15 000 fils. Ok. Tu intensifies directement pour avoir la vision. Et une fois que, du coup, le Seigneur, parce que la parole a dit celui qui s'abaisse sera élevé, du coup, tu arrives sur cette première marche-là. Ouais. Et la différence maintenant, c'est que comme tu es sur la première marche avec la vision, tu vois tout le reste comme ça. Voilà, en fait, tu vois, maintenant j'ai envie de recommencer, tu vois. Regarde 2 départs. Non, mais oui, parce que bah, du coup, comme tu l'as dit, on a tendance à penser que. Mais du coup, ça veut dire que si on fait. Du coup, si on tourne l'escalier et on commence vers la fin, et on parle de vision, est-ce que du coup. Enfin, où on place la foi là-dedans? Ok. La foi, elle est déjà dans la première étape, l'abaissement. Ok. Parce que pour s'abaisser, il faut avoir foi que Dieu t'élève par la suite. Ok. Parce que il y a quelque chose de particulier. Là, j'ai évoqué pas mal de choses que je fais au quotidien. Mais souvent, on peut voir, c'est vrai qu'il y a souvent, on va dire, la position d'encadrement ou de responsabilité. Ok. À l'heure actuelle, c'est dans ça que le Seigneur me veut. Ok. Gloire à Dieu. Mais la parole, elle dit quelque chose d'intéressant dans Matthieu. Elle dit que, en gros, le plus grand, celui qui est le directeur, celui qu'on sert en fait, et le plus grand sera le serviteur de tous. Ok. Et pour ça, il faut la foi. Pour t'abaisser au quotidien, écouter les personnes au quotidien, il faut la foi. Il faut la foi. Pas faire les choses par tes propres forces, mais faire confiance à Dieu, confiance que Dieu puisse changer les cœurs, puisse changer la situation. Mais toi, tu vas juste t'abaisser et apprendre. Ok. Et la différence quand on sert, quand on est à la tête, c'est qu'on sert tout le monde. La parole a dit serviteur de tous. Mais quand on n'est pas à la tête, on sert que juste une personne, celle qui est au-dessus. Amen. Ok. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, la question elle m'est vraiment venue. Bon, bref. Mais je peux parler du deuxième point Tu peux. par rapport à la foi. Parle. Bah, du coup, le deuxième point, c'est dans la descente. Parce que justement, la descente va avec l'accélération, en fait. Et c'est là qu'il faut la foi. C'est là qu'il faut la foi, parce que là où peut-être, quand tu prends le schéma comme ça, le Seigneur va dire « Oh, fais ça d'abord, fais ça ». Et vu que là, tu es dans la descente et dans l'accélération, le Seigneur va dire « Fais ce pas de foi, investis 4 fois plus que tu pensais. » La hauteur de la marche, la chute est rude. En fait, on voit, mais tu vois la fin, mais tu vois pas les petites les trucs comme milieu là. D'accord. Exactement. Et c'est là qu'il faut la foi. Parce que sinon, tu vas pas continuer. C'est un peu comme, on va prendre l'exemple de Joseph, qui va servir ses frères, son père, qui va servir Potiphar, qui va servir dans la prison. Mais c'est uniquement au moment où il sert dans la prison que cette accélération démarre. Ok. Mais bizarrement, si vous regardez dans ces passages de la Bible, quand il sert dans la prison, il commence déjà à servir le roi. Parce qu'il sert l'intermédiaire d'un roi. Pourtant, il est en prison. Pourtant, il est en prison. Donc, peut-être que dans la prison, il avait déjà cette vision qu'en servant le serviteur. Ça l'amènerait après. Parce qu'il avait demandé. C'est ça. Il avait demandé. Il a demandé. Mais il a attendu 2 ans. Vous voyez à quel point la marche, elle peut être haute, la première. Mais après, il faut savoir que, en vrai de vrai, il avait déjà eu, on va dire, les 2 songes. Il avait déjà la vision. Mais peut-être que quand il était en prison, il avait la révélation déjà de cette vision. Aussi. Mais du coup, moi j'ai une question. Parce que du coup, pendant 2 ans, il a rien vu.
Et dans toi, tous les choses que tu as, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peut-être l'impression de stagner? T'es en mode, mais Seigneur, tu m'as dit de faire ça, mais là, ça fait longtemps que j'attends les fruits. Waouh. C'est vrai. Comment tu gères ça? Bon, déjà, est-ce que ça t'est arrivé et du Totalement. Totalement. Ouais, non, totalement. Oh, je rajoute une question. Hein. Et en même temps, est-ce que tu as déjà entrepris des choses qui ont échoué? Ok. Ok. Question par question. Ouais. Ok. La première, le sentiment de ne pas avancer. Ouais. Au final, ce sentiment-là, on l'a tous eu, moi je l'ai eu. C'est pas facile à vivre, mais c'est un sentiment qui est charnel, si on peut dire ça. Parce que comme je l'ai évoqué juste avant, la vision te permet de voir très loin. Ok. Donc, si tu t'accroches à la vision de l'esprit, tu sais que tu ne stagnes pas. Tu t'accroches. Mais par contre, quand tu regardes à la vue, c'est vrai que des fois, tu te dis oula, ça bouge pas, c'est difficile. C'est 2 ans, par exemple, en prison. Les conditions sont difficiles. Je fais beaucoup d'efforts, mais je vois rien derrière. Mais c'est là où la parole, elle se garde, en fait. C'est dans ces moments-là où la parole, il faut la garder et continuer d'avancer avec. Mais ce sentiment-là n'est pas vraiment de Dieu. De Dieu. Sauf si on s'écarte des choses de l'esprit. Si on n'est plus... Parce que l'idée, c'est oui, d'avoir la vision. Et cette vision, tu l'entretiens à travers la prière, à travers écouter les instructions de Dieu. Vraiment, demeurer dans ça, quoi, en fait. Il faut demeurer dans ça. Mais si tu t'écartes de ça, en fait, c'est au moment où tu t'écartes de ça que généralement ces pensées-là, elles montent aussi. Elles montent, oh là là, le gibier, il sort pas de son, ça fait un moment, il sort pas de son. C'est bizarre. Mais c'est parce que les gens, en général, et nous, on s'intéresse aux dates de publication. Mais le travail est très... alors que il faut aimer les dates de préparation. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut aimer. Il faut aimer le processus de préparation. Faut vraiment aimer ça. Faut vraiment aimer ça. La date de publication, c'est la fin, c'est l'aboutissement, ok. Mais tout le long, là, la prépa, c'est ça qu'il faut aimer. Et Kadash, c'est né d'une vision. Mais avant ça, il y a eu quelque chose. Il y a eu des fondements qui ont été bâtis. Il y a eu une amitié qui est arrivée. Il y a des choses qui se sont brique par brique. Et ensuite, la publication est arrivée. Mais la date de publication, elle ne peut pas dicter la préparation. Je peux la deuxième question. Ah, attends, je veux juste revenir sur un truc que tu disais par rapport au fait que la vision, elle soit loin. En fait, ça m'a donné l'image. Par exemple, là, on est à Créteil. Par exemple, si... Je suis sûre qu'il y a des endroits de Créteil, peut-être que je peux voir ne serait-ce qu'un bout de la Tour Eiffel, imaginons. C'est-à-dire que si je me dis... En fait, c'est comme si la vision, c'est la Tour Eiffel. Je vais commencer à marcher vers la Tour Eiffel, mais pendant 20-30 minutes, je vais avoir l'impression de stagner parce qu'elle sera toujours aussi loin, parce qu'elle est tellement loin que, en fait, même si je parcours du chemin, c'est tellement loin relativement qu'en fait, je vais pas avoir l'impression d'avancer alors que j'avance. Clairement. En fait, la vision, c'est vraiment... Ça peut... Après, ça dépend, mais ça peut vraiment être genre très loin, soit dans le spirituel, soit dans, entre guillemets, dans le... en termes temporels, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais pas oublier l'accélération. Oui. Mais on ne sait pas quand elle arrive. Ça peut être à la fin, ça peut être au début, ça peut être au milieu. Je ne sais pas. Tu sais pas. Mais elle arrive certainement, en tout cas. Le deuxième point, rappelle-moi, c'était quoi la question? Est-ce que tu as déjà des trucs qui ont échoué vraiment, ça flop, quoi? Tous les jours. Comment ça? Comment ça? Développe. Si je prends par exemple le fait de servir à la Sono, vraiment gloire à Dieu à tous les serviteurs de la Sono, tous les croyants qui servent à la Sono dans les églises. Vraiment, c'est un ministère particulier, mais vraiment le Seigneur vous encourage et vous fortifie par cette vidéo. Du coup, la Sono tout simplement, déjà c'était particulier parce que je suis arrivé un peu comme ça, pas par hasard, mais je voulais servir. Il y avait un besoin, on m'a dit, sers. Ou ok.
Ça a démarré comme ça. Et la sono, j'ai remarqué que c'était particulier dans le sens où t'es invisible pour tout le monde, t'es visible quand il y a un problème. Ouais, c'est vrai. Et du coup, C'est dur, hein. Dès que le micro, comme tout, La se retourne. vérité, c'est dur. Et toi, t'es là. ouais, Vous la paix, s'il vous plaît. Non, mais je gère. vous me regardez, moi-même, je ne sais pas. Honnêtement, c'est un peu ça. Si vous savez, ce serait pas arrivé. Ouais, je ne sais pas. Mais du coup, ça fait que bah, tu as des échecs, dans quelque sorte, parce que des fois, tu te trompes, tu rates, il y a des choses que tu maîtrises pas forcément. Et ça te permet aussi de garder ce cœur d'enfant-là. Et de vouloir apprendre tous les jours, un peu plus. Voilà. Mais là, j'ai pris cet exemple-là. Il y a d'autres choses. Je pense à la musique. Au départ, j'étais pas dans le plan de Dieu. Au départ, j'ai toujours aimé la musique, oui. À écouter du rap, mais du rap mondain, etc. Longtemps. Et j'ai même fait un micro-projet mondain. Ok. Il s'appelait Manco. Pas besoin de chercher, vous trouverez pas. Honnêtement. Et non. Mais voilà, je disais des choses qui glorifiaient absolument pas Dieu dans tout ça. Et au final, oui, c'est un échec à titre personnel. Parce que ça n'a pas porté du fruit. Ou si ça a porté du fruit, du mauvais. Donc ça, ouais, c'est un échec dans ma vie. On peut... Je peux parler de quoi également? Des fois où on peut être sûr, on a la certitude de Dieu. Ah oui, c'est la certitude de Dieu par rapport à ça. Mais au final, on se trompe dans notre positionnement en termes de caractère. Ah ouais, Dieu, vraiment, je sais qu'il m'a confirmé ça. Mais au lieu d'écouter et d'être dans l'amour, on est dans la certitude de Dieu. Et c'est pas parce qu'on est dans la certitude de Dieu qu'on ne doit pas écouter les personnes à côté de nous, les aimer réellement, patienter pour que ces personnes-là puissent changer, s'améliorer. Et des fois, ça s'entrechoque et on échoue, on se trompe. Donc ouais. Donc, du coup, moi, j'ai une question rapide par rapport à ça. Dans ça vient la question de, du coup, comment être sûr que la vision, c'est ça, et ça vient de Dieu. Parce que là, dans les échecs que tu as mentionnés, moi, les échecs de la sono, je ne les compte pas parce que je ne vois pas ça comme un échec. Franchement, je vois ça comme un quotidien. On ne s'amuse pas dans ce quotidien. Non, je sais, mais genre, Pour les en vrais. gros, ça, c'est un quotidien dans le sens où on s'améliore et c'est pas un échec, tu vois. Mais celui de la musique mondaine, t'étais pas dans le Seigneur, donc c'est un échec, mais tu vois, moi je parle maintenant. Comment être sûr que cette vision vient de Dieu? Et du coup, une fois que cette vision vient de Dieu, dans les visions que tu sais que tu as reçues de Dieu, est-ce qu'il y a eu des échecs? Oui, je pense humblement oui. Déjà parce que la première chose dans la vision, c'est le discernement. Parce que la vision peut être bonne, totalement bonne, et vérité. Mais le discernement peut être totalement faux. D'accord. Erroné. 0 sur 10. Et du coup... Vraiment, redoublant quoi. Oh waouh. Non mais c'est vrai. C'est ce que j'ai pu vivre aussi. Et la parole, elle nous dit une chose, elle nous dit que la demeure, si je ne me trompe pas, la demeure de la sagesse, c'est le discernement. Donc là où la sagesse est bien, peut s'asseoir, canapé, là, à l'aise, on vit bien, on est bien, c'est quand il y a le discernement. Et ça, c'est vrai que discerner la voix de Dieu, ça passe vraiment aussi par l'expérience, par l'apprentissage.
C'est pour ça que je disais, la vision, c'est bien, mais il faut demeurer dans ça. Demeurer dans cette connexion avec l'esprit pour pas s'écarter et pas commencer à ajouter un mauvais discernement dedans. Ou, s'il n'était pas vraiment aligné à la vision, le réajuster. Ce discernement-là, il est hyper important. Mais il passe aussi par l'expérience. Du coup, on peut prendre un peu l'exemple du prophète Samuel, qui a du mal à discerner la voix de Dieu, et va voir un plus ancien, qui lui dit « Non, mais réponds ». Et ensuite, là, il dit « Parle, ton serviteur écoute ». Ça, c'est vraiment la phase de discernement. Ensuite, comment être sûr à 100%? Bah, c'est l'éprouver. Éprouver cette parole-là. Éprouver cette vision-là par la prière. On l'éprouve, on l'éprouve, on l'éprouve. Mais tant qu'on n'a pas éprouvé à 100% dans la prière, il ne faut pas la quitter. Il ne faut pas l'abandonner, cette vision. D'accord. Ouais, parce qu'il faut d'abord l'éprouver 100% dans la prière. Si on l'éprouve totalement dans la prière, ok. On peut dire, ah oui, la parole de Dieu, de toute façon, elle est vérité. D'accord. Je trouve que, faut vraiment, du coup, la patience. Ouais. Parce qu'en fait, on aime trop, et quand je dis on, je parle de tous. Toi? Ah, ok. Non, je parle de vraiment tout le monde. On aime bien se précipiter. Oui. Et c'est dommage. Parce que du coup, on ne prend pas le temps d'éprouver, ni le temps de bien se préparer dans le lieu secret d'abord. Et du coup, tu pries 1, 2, 3, vas-y, 4 fois. Tout ça dans la même semaine. C'est bon. Dans le même jour même. Seigneur, C'est bon, j'y vais, il n'y a pas d'hésitation. Et tous les autres choses contraires que tu peux voir ou que les gens te disent, du coup, tu dis non, c'est trop tard. C'est trop tard, j'ai déjà reçu en tête, c'est fini. Ça ne peut pas être comme ça, ouais. Mais la langue, généralement, aide beaucoup. C'est pour ça, n'hésitez pas à regarder vraiment les mots. Là, on a parlé de précipitation. On peut penser, par exemple, à précipice. La langue aide beaucoup sur ça. Donc vraiment, des fois, porter attention sur les mots et même dans la parole, je trouve que c'est comme ça qu'il faut la lire aussi. Ça aide beaucoup. Gloire à Dieu, alors. Du coup, est-ce qu'on peut conclure? Conclure? Aurais-tu 1, 2 conseils, 3, je sais pas, quelques conseils? Conseils? Est-ce que je peux prendre mes notes ça, pour les conseils? Ouais. Ok, ça c'est bien. Vous êtes gentil, hein. Vous avez le cœur de Dieu. Gloire à Dieu, tu as 2 minutes. Il y a 2 minutes. Ouais. Ok, ça va aller vite du coup. Du coup, les conseils, je dirais que j'en ai 6. Ok, ça va aller très rapidement. Et vu que j'ai 2 minutes, ça va aller rapidement. Ok. Le premier, c'est une chose après l'autre. Ok. Le deuxième, c'est rechercher à maximiser ce que tu as sans chercher la perfection, parce qu'elle appartient à Dieu. Gloire à Dieu. S'appuyer sur Dieu en tout temps. Avoir la vision, l'instruction et garder la foi en prière. Ok? Ça, c'était le point 3. Le point 4, être super bien entouré. Vraiment, seul on ne peut pas. Ok? Il a fallu que Jésus-Christ vienne sur cette terre et ensuite il nous a transmis ce mandat-là. Donc, il faut vraiment qu'on soit bien entouré pour pouvoir avancer. Et même quand on n'est pas présent, on ait une épaule qui puisse nous aider à encore avancer. 5, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ça, c'est vraiment un conseil qui m'a été donné par le pasteur Chemayas. Vraiment, c'est une clé. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Une remarque, un défi, un échec. Ne prenez pas trop à cœur. Revenez à la présence de Dieu. Et le dernier, au-delà de la vision, on en a beaucoup parlé. Au-delà de ça, recherchez Dieu de tout votre cœur. Avec votre âme, votre pensée. Tout. Voilà. Vraiment, gloire à Dieu. Bah écoute, on va te laisser prier. On va prier. Pour... Enfin, on va tous prier, mais... Ouais, pour ceux qui commencent à faire plein de choses dans le Seigneur, qui se demandent est-ce qu'ils peuvent
Voilà. Amen. Après, on est tous dans ça, mais oui. Amen. On va d'abord prendre un verset. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Amen. On va prier. Peu importe ce que tu peux traverser, je prie pour que la paix de Dieu t'accompagne, la foi de Dieu soit en toi. On parle du don de la foi, je prie que ce don-là puisse t'accompagner et t'aider à traverser ces étapes-là. Je prie également que tu aies la soif de la présence de Dieu afin qu'il puisse t'éclairer et te donner ces révélations de sa parole et de sa personne afin que tu puisses avancer dans ta destinée. Ne crains pas, ne te trouble point, mais croyez en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui sera votre chemin. Amen. Amen. En tout cas, Bah, c'est toi qui dois faire la conclusion. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Gloire à Dieu. Non, mais merci pour du coup ces conseils, cette sagesse, cette expérience. Parce que voilà, on profite aussi de. Hein. Et voilà. Hein.